Aujourd'hui, il est question d'éveil de conscience. Aujourd'hui, il est question qu'à la fin de cette vidéo, qu'une personne arrive à comprendre où il en est avec sa vie, mais également à, à voir aussi où il aimerait être. Alors aujourd'hui, la première question, c'est de savoir quel est cet ingrédient selon toi que tu penses qu'il faut à ta vie pour qu'elle change? Quel est cet ingrédient que tu penses selon toi qu'il faut à ta vie pour qu'elle puisse décoller? Quel est cet ingrédient que tu penses pour que ta vie soit, que tu penses qui manque à ta vie afin qu'elle devienne sucrée? Alors, notre histoire d'aujourd'hui est tirée de 2 Rois chapitre 4, commençant par le verset 38 jusqu'à 41. De quoi il s'agit? Ici, il est question de la soupe immangeable. Alors, on a dit que Élisée est revenu à Gilgal. Alors, il était, je vais lire avec vous juste un moment. Allez, on y va. La Bible dit, Élisée revint à Gilgal, il y a eu une famine dans le pays. Le premier problème, c'était la famine dans le pays. Comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, Élisée a demandé à son serviteur de pouvoir préparer pour eux une soupe. Mais ces derniers, ici on voit, on est en période de crise, on va faire avec ce qu'on a. Et il essaye de regarder ce qu'il a dans la maison. Il a commencé à faire la soupe. Mais il s'est fait qu'il lui manquait ce qu'on peut appeler des herbes ou encore des épices. Alors il s'est décidé d'aller dans le champ afin de trouver ce qui lui manquait. Arrivé là-bas, il accueillit, la Bible dit, arrivé dans les champs, il trouva une vigne sauvage et il accueillit de colonquettes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les a découpés en morceaux et il les a incorporés dans la soupe. Mais quand la soupe était prête, il a servi, il a demandé qu'on vienne manger. La première personne qui a goûté le boucher, la personne était réellement, il a lancé un cri et il a dit, la Bible dit, dès qu'ils eurent mangé du potage, il s'écria, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, la mort est dans le pot. C'est-à-dire, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, c'est quoi le constat que tu fais? Quand tu regardes à ta vie, est-ce que tu peux arriver à la conclusion de dire que tout va bien? Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que ta vie a du goût? Est-ce que ta vie n'a pas l'air des up and down, up and down, up and down, montée, descente, montée, descente? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire que tout va bien dans ma vie? Alors, dans le cas de cette histoire, lorsque le prophète s'est rendu compte que la soupe n'était pas bonne, je suis choquée parce que l'image la plus proche, au fait, ce qu'on peut faire directement, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de jeter la soupe. Mais la Bible dit, le prophète Élisée a demandé la farine. Et ici, j'aimerais m'arrêter pour te poser une question que j'aimerais que tu me répondes dans les commentaires. Et si ce que tu cherchais pour faire briller ta vie était réellement à l'intérieur de toi-même? As-tu déjà pensé que ce que tu courais à chercher à gauche et à droite s'est trouvé réellement en toi? Réponds-moi dans les commentaires. Et il a demandé la farine, on lui a amené la farine, il a mis la farine dans la soupe. Chose étonnante, la soupe est devenue comestible. Voilà pourquoi nous avons posé dès le début cette question de savoir quel est l'ingrédient qui manque à ta vie afin qu'elle devienne sucrée. J'aime ce que Matthieu 5,13 nous dit. Matthieu 13 nous dit, vous êtes le sel de la terre.
Mais il y a une question qui est posée dans ces passages pour dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi allons-nous la rendre? Mais mes amis, réfléchissez. La saveur du sel ne se trouve pas en dehors du sel. La saveur du sel se trouve dans le sel lui-même. Alors examine ta vie et regarde par l'action du Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous rappelle toutes choses. Que le Saint-Esprit puisse te sonder comme David le dit. Ô Éternel, sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie, ô Éternel. Que l'Éternel puisse t'éclairer. Que le Seigneur en ce jour t'amène à voir, à comprendre que ce que tu cherches pour faire décoller ta vie, en vérité, la réponse se trouve en toi-même. Vous savez, la plus grande question de la vie, lorsque nous donnons une réponse à cela, notre vie n'est plus la même. C'est de savoir qui es-tu? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais qui es-tu? Après, c'est de poser la question de savoir pourquoi je suis sur terre. C'est quoi mon but ici sur la terre? Mais si tu n'as pas encore trouvé des réponses à toutes ces questions, moi j'aimerais te proposer la réponse. La réponse qui est Jésus-Christ. La réponse qui est Yehoshua Mashiach. Pourquoi je dis que c'est lui la réponse? La Bible déclare dans les psaumes 36, 9b que par ta lumière, nous voyons la lumière. S'il y a une chose que Dieu sait faire, parmi tant d'autres, c'est que lorsque nous nous consacrons à lui, lorsque nous nous disposons à lui, lorsque nous sommes sérieux avec lui, comme notre Dieu est lumière, il projette sa lumière sur nous, de telle sorte que on commence à se comprendre, on commence à se connaître, on commence à répondre à des questions telles que c'est quoi notre raison sur la terre? Vous savez, lorsque tu trouves ta mission sur la terre, cela te permet d'être une meilleure version de toi-même. Et vous allez comprendre avec moi que la réponse à toutes ces questions se trouve à l'intérieur de nous. La réponse à toutes ces préoccupations se trouve à l'intérieur de nous. Alors je viens te réveiller, toi qui dors, toi qui penses que le chose prend beaucoup plus de temps que prévu, toi qui penses que ça traîne, toi qui penses que ça ne devrait pas être comme ça. As-tu compris l'ingrédient? Es-tu arrivé à comprendre l'ingrédient qu'il faut pour que ta vie change? Je suis étonnée dans les récits qui est dans 2 Rois 4:2, dans les récits de cette femme de prophète dont le prophète était décédé, elle était restée avec les enfants. La Bible dit dans 4:2 à 2, voilà, Élie, le prophète lui a posé la question. Que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Bien-aimé, tout ce que nous cherchons est en nous. Et lorsque la femme a répondu en disant « je n'ai rien », ça démontre combien très souvent nous sommes ignorants de ce que nous avons. Mais il s'avérait que dans sa maison, elle avait un peu d'huile. Et le prophète lui recommanda d'aller emprunter auprès de ses voisins les fûts, les vases. Elle est venue, elle est entrée dans sa maison. Oh, bien-aimé, je suis choquée. Le prophète lui dit, ferme la porte. Parce que tout ce que tu cherches est en toi et à l'intérieur de ta maison. Alors le prophète lui dit, ferme la porte. Quand elle a fermé la porte, elle était elle et ses enfants. La Bible dit, elle a rempli, il s'est passé un miracle. Elle a rempli
tous ses fûts d'huile. Et le prophète lui recommanda de vendre ces huiles-là, de payer les dettes et de vivre avec ce qu'il restait. Vous savez, bien-aimé, je viens t'encourager. Je viens t'encourager à examiner ta vie, à répondre aux questions de savoir qui tu es, à répondre aux questions de savoir c'est quoi ta mission, à répondre aux questions de savoir où Dieu t'attend maintenant. Cela te permettra à ce que tu sois fixé d'abord toi-même et ensuite que tu saches donner. Et lorsque tu sais ce que tu as à donner, tu le donnes d'une manière meilleure, tu le donnes d'une manière exprès. Ce n'est plus un hasard, mais ça coule en toi. Tu nous donnes une meilleure version de toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je viens t'exhorter et te dire, prends le temps de réfléchir, surtout prends le temps de mettre les commentaires et répondre à la question de savoir selon toi, c'est quoi l'ingrédient qu'il faut pour que ta vie devienne sucrée. Que Dieu nous bénisse. Paix et grâce. Amen.